Alors, Thomas, peut-être une question. Quelle a été la jeunesse de première année? J'avais envie de filmer la jeunesse, et une jeunesse qu'on voit peu au cinéma, qui est une jeunesse au travail, une jeunesse qui a soif d'apprendre, soif de savoir. Et ben, ils arrivent massivement pour s'inscrire dans des métiers à venir, et on leur dit il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très douloureux et qui n'est pas toujours bien préparé, bien mis en place. Et moi, j'avais envie de montrer en tout cas qu'il y a une jeunesse qui a envie, qui a envie de travailler, qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaissances. Et ben, par exemple, le grand exemple, c'est ces scènes de concours qu'on a tournées dans des grands halls d'exposition, exactement là où se passent les concours en région parisienne. Et que je vois très vite, au bout de 10 minutes de tournage, qu'ils sont tous en train de revivre. Ils ont l'impression qu'ils sont revenus 3 ans en arrière, 2 ans en arrière, vivre leur concours. Et que clairement, ce concours, que pourtant ils ont réussi, sinon ils ne seraient pas là, c'est le plus grand traumatisme de leur jeune vie adulte, et qui se mettent à trembler et qui sont émus. Ce générique de début, pourquoi j'ai fait ce générique en image arrêtée? Parce que vous le ressentez ou pas, mais moi je suis touché par ces photos, parce que je vois dans leur visage, ce sont tous des figurants, mais en fait je vois qu'ils revivent leur concours, je vois leur inquiétude. Il y avait la dame au micro qui leur dit voilà, vous pouvez tourner votre feuille, l'énoncé du concours, l'épreuve est commencée. Je vois leur stress, je vois à la fin de l'épreuve, à la fin de cette fausse épreuve qu'on a recréée, je les vois taper spontanément sur les tables. Je leur ai pas demandé de taper sur les tables, c'est sorti comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe, et qu'il y a besoin, cet exutoire. Donc voilà, c'est ça aussi qui a apporté aux acteurs principaux, parce que souvent on me dit, voilà, en France, ils sont formidables, William Legbill et Vincent Lacoste, mais ils sont formidables aussi parce qu'ils sont entourés de tous ces centaines de jeunes gens qui leur ont transmis leur énergie. Vous avez dit que vous êtes allé dans les universités à la recherche de témoignages, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui vous a marqué? Il y en a un qui est rigolo, c'est des premières années qui me racontaient. Ils sont allés voir les gens des deuxièmes années, comme on peut le voir dans le film, ce qu'on appelle le tutorat. C'est un truc assez noble, c'est un des seuls trucs bien de cette première année. C'est des deuxièmes années qui aident les premières années à leur expliquer comment fonctionne le concours. Bon, en tout cas, ils vont les voir et les gars leur disent premier conseil, n'oubliez pas de vous doucher. Donc ils n'ont pas compris, ils ont dit ben non, on ne va pas oublier de se doucher, on va se doucher. Et en fait, au bout de quelques semaines, ils racontent que oui, ils ont compris. Les révisions deviennent tellement intenses que si on peut faire abstraction de la douche, on fait abstraction de la douche. J'en ai connu beaucoup des amis qui ont craqué, mais surtout, et ça j'ai pas pu le raconter dans le film, le craquage, même s'il ne se fait pas de façon aussi évidente que celui d'Antoine dans le film, en tout cas le traumatisme il est présent évidemment chez ceux qui échouent, mais il est présent chez ceux qui réussissent. Et le grand drame en France des études de médecine, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes gens finalement qui sont très fragilisés par ce concours et qui en deuxième, troisième, quatrième année se rendent compte qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et c'est mon cas. Voilà, ça je l'ai vécu moi en tout cas. Votre famille, votre père, vos frères, ils en ont pensé quoi de votre magnifique film? Et là j'ai pas le droit de me lever pour ça même. Non, tu peux te coucher aussi. Hein. Tu peux te coucher, là, parce que moi, si, là, j'arrive pas, voilà. Tant pis. Ah, si, c'est bon. Mon père, j'avais tellement peur qu'il voit le film que je vais le voir. J'ai jamais fait ça avant aucun de mes films, alors que dans tous mes films, il y a un problème dans le rapport fils-père, hein, de toute façon. Mais là, quand même, j'étais allé un peu fort, parce que mon père est quand même beaucoup moins antipathique que le père de Benjamin. Donc, je vais le voir et tout, et je lui dis, et c'est il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je dis, bon, tu sais, dans le film, il y a un père... Il me voit venir d'hyper loin. Bon, il n'est pas hyper sympathique, mais c'est une fiction. On est dans la fiction. Je fais comme avec vous, quoi. C'est romanesque, à la fois c'est documenté, mais c'est le souci du romanesque. Mes personnages c'est universel, cinéma, tout ça. Voilà. Bon, hop. Il me dit mais t'inquiète pas, moi je comprends. Voilà, j'ai envie de le voir, je comprends. Et il vient le voir. Et en plus dans une salle encore plus grande que celle-ci, comme ce soir avec beaucoup de monde dans un festival, et il est juste devant moi. Donc je vis très très mal la projection. Et vous savez pourquoi je la vis mal? Parce que dans le film, bon, le fameux riz qui prépare, au fond, ça y avait. Quand mon père faisait la cuisine, c'était toujours fait que tout le monde soit au garde à vous. Il faisait la cuisine une fois par an, de toute façon. Donc voilà. Mais alors ce jour-là, c'était hyper important. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Ça, je savais que ça passerait, quoi. Il verrait le petit tacle, finalement, un peu tendre du fiston. Mais le truc, c'est que mon père, c'est pas vrai qu'il n'est pas venu au restaurant comme le soulignait la dame, la psychologue. Mon père, il m'a pas fait de coups comme ça, de vraiment pas venir quand il m'arrive un truc heureux dans ma vie, quoi. Il a toujours été là pour moi quand même. Et
Je me dis ça va pas passer. Ça, en plus la scène elle est émouvante. J'instrumentalise ce moment-là pour raconter un truc fort sur le héros. Je me dis, il va l'avoir en travers de la gorge. Et puis la lumière se rallume, il se lève, il est souriant, il applaudit, s'approche de moi. Lui qui me fait jamais de compliments, il me prend dans ses bras et puis il me dit, ouais, c'est vraiment mon film préféré de ceux que tu as fait, c'est super et tout, voilà, etc. Et puis là, il me dit, et puis pour la fin, allez, un partout, la balle au centre, je comprends. Et là, j'ai un moment de doute, etc. Il me dit, bah ouais, je me souviens, en fait, c'est quand tu as présenté ton premier film, ton premier long métrage, première projection, tu m'as jamais pardonné d'être arrivé 40 minutes après le début du film. Ouais, voilà. Et j'avais oublié. Ouais. Je ne me souvenais absolument Magnifique. pas de ça. Et lui s'en souvenait, en revanche. Très et pour bien. lui, c'est inspiré de ça. Et ça l'est certainement, d'ailleurs. Maintenant qu'il m'en parle, je me souviens vaguement qu'il n'était pas venu. Mon premier long métrage, j'étais encore étudiant en médecine. Ce premier film avec Guillaume Depardieu, Jonathan Zakaï, dont on a parlé tout à l'heure, la première projection publique, j'invite mon père, il arrive, le film est commencé depuis 40 minutes. Voilà, ça c'est mon père. Très bien, merci à Thomas Je peux Silti. continuer longtemps, hein. Merci beaucoup. Merci.